appellerons. C'est le 5e conseil de l'année, donc bravo pour votre présence. Ça a été très intensif ce premier semestre. Et à l'issue de ce conseil, donc logiquement, les mois d'été vous attendent pour vos belles fêtes familiales et les belles fêtes que l'on a organisées à travers 12 manifestations dans les carrières. J'espère que vous répondrez de nombreux. Donc je déclare la séance ouverte. Donc on a des pouvoirs. Marie Jaubert qui donne le pouvoir à Armel Lucas. Dominique Saldo qui me donne le pouvoir. Christophe Josse qui donne pouvoir à Chloé Régnier. Et j'ai Elsa qui donne pouvoir à Cathy Callot. Y a-t-il d'autres pouvoirs? Non. Donc, sont pour l'instant absents Madame Moine, Monsieur Pain, Monsieur Menguet, il a donné procuration. Donc 3 absents et 4 procurations. Je vous propose Ingrid comme secrétaire. Je vous demande d'éteindre vos portables et je vais passer la feuille de présence. Donc, le premier point à l'ordre du jour, approbation du procès verbal de la réunion du 19 mai 2015. Avez-vous des observations? Roger. Je voudrais mettre une lettre annexée au PV du 19 mai 2015. C'est Gérard. Et débranché. Allez, débranché. Mais dans le fond. Alors Roger. Ça marche? Merci. Vous m'entendez? Ça marche? Oui. Ça marche pas? Allô, allô? Non? Bonjour. Non. Allez, Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 19 mai 2015, à la question posée sur l'éventuelle création d'une station-service communale, vous avez précisé avoir relancé les propriétaires de la station-service car une offre vous a été faite par un privé pour reprendre l'activité. Or, il s'avère que les propriétaires n'ont pas eu d'offre et n'ont pas demandé un temps de réflexion. Concernant l'étude de circulation, nous attendons toujours la réunion promise pour valider les propositions du cabinet d'études. Comptez-vous toujours rendre le Pont Saint-Étienne piéton, malgré le refus des commerçants qui vont signifier par courrier? Et enfin, il n'y a pas lieu de me coordonner avec la personne qui dépose les courriers à mon nom. Il ne suffit pas d'interpréter les courriers réceptionnés, mais de les lire. Je vous demande d'annexer cette lettre au procès verbal. Alors, sur les 2 premiers points de la station, j'ai rencontré la personne, je ne reviens pas dessus. La circulation, la réunion sera reprogrammée. L'information concernant les commerçants, tu n'as pas toutes les informations, parce qu'après une réunion avec les 23 commerçants, il y a eu une deuxième réunion avec 3 commerçants et un dialogue permanent. Je n'en dirai pas plus, puisque ce n'était pas à l'ordre du jour du précédent conseil. Quant à la dernière observation que tu fais, c'est juste pour pas qu'il y ait de refus de questions. C'est le moment où on sait que c'est une question et non pas une lettre au maire. C'est tout. Je ne fais pas de polémique. Y a-t-il d'autres observations? Il suffit de lire des lettres, c'est bien ça. Y a-t-il d'autres observations? Jean-Claude. Je fais passer la lettre annexée. Merci. Alors, je ne sais pas si on en est sur tout, puisqu'il y a un point qui ne concerne pas le dernier conseil de circulation. Donc, on vérifiera juridiquement ce que nous devons. Il n'y a pas de problème. On en reposera la prochaine fois. Jean-Paul. Oui, dans le procès verbal du conseil du 19, Un peu de silence, s'il vous plaît. du 19 mai, page 16, c'était Alain qui était intervenu à propos de la baisse de la taxe d'habitation qui a été retoquée et annulée. Il s'avère que c'est pour une erreur dans la délibération que le préfet est intervenu. Ça ne concerne pas la commune de Reims, ça concerne une autre commune. Oui, mais c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai dit. Et donc, juste pour information, il y a un gros différentiel entre la taxe d'habitation et la taxe foncière à Mimet, puisque la taxe d'habitation est de 13,94% de la valeur locative, alors que la taxe foncière est de 27,96%, c'est-à-dire que c'est à peu près du simple double. Et c'est philosophiquement, ça représente plus de potentiel. C'est la gestion de Mimet, c'est pas celle de Reims. Y a-t-il d'autres observations?
Ok. Donc je vous propose donc d'approuver donc le dernier conseil. Il vous est demandé de vous prononcer sur le procès verbal de la réunion du 19 mai, document joint à la convocation de la présente réunion. Qui est contre? Abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Alors, le deuxième point concerne la création de la commission de délégation de services publics et l'élection de ses membres. Donc, j'ai communiqué comme chaque création de commission avec Cathy Callot, les deux têtes de liste, Cathy Callot et Jean-Paul Nouvel, et je leur ai fait la proposition de faire un vote direct d'une liste que nous avons convenue ensemble. Donc, tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord, puisque les têtes de liste étaient d'accord. Donc, les candidats que nous vous présentons ce soir, pour la liste de Cathy Callot, donc M. Menguet en titulaire, Madame Moine en suppléant. Pour la liste Réussironne, Madame Vidal en titulaire et M. Le Nouvel en suppléant. En ce qui concerne la liste Rognavenir, dont nous avons Marie-Josée, Yves Olivier, Joël Oropino, et en suppléant Armel Buquens, Dominique Chazeville et Gérard Philippe. Donc, si vous en êtes d'accord, cette commission est bien entendu créée pour le sujet principal du débat de ce soir, pour lequel je laisserai la parole à Marie-Josée et à Madame Vitalis pour le lancement des délégations de services publics. Donc nous avons décidé de vous faire participer sans tenir compte du nombre d'élus que vous avez. Donc, qui est pour accepter cette liste préétablie avec l'abstention? Contre. Ok. Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 3, donc, c'est le point principal, c'est le lancement des délégations de services publics, accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires et crèche multi-accueil bébé cadet. Alors, pour ce débat qui va avoir lieu, cette présentation, il y a deux personnes donc, qui sont concernées en direct par, si vous voulez, cette délégation que nous voulons mettre en place. Donc, il s'agit de Cathy Callot et il s'agit de Jean-Maurice Hérault. Alors, conformément donc, au règlement intérieur, je leur propose donc de quitter la salle pour que les débats puissent avoir lieu normalement. On a toujours procédé comme ça, donc je vous propose comme ça. Ils ne sont pas gênés, ils sont concernés. Si par hasard ils venaient intervenir, on peut dire qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir, donc je leur propose de passer un moment ensemble. Oui, Cathy est partie prenante. Et Jean-Maurice, tu peux repréciser le poste que tu as En réalité, je suis conseiller technique à la Fédération Famille Rurale des Bouches-du-Rhône et je suis élu aussi pour les 18 associations locales comme secrétaire général à l'Union départementale des affaires familiales, donc je suis leur représentant aussi de droit et en particulier de leurs intérêts. Ok. Voilà. Donc je te propose donc de quitter la salle comme ça, Jean-Maurice aussi, Cathy l'a déjà fait. Il va falloir que tu pousses un peu le micro. Et si vous voulez bien, donc Madame Vitalis et Marie-Jo ont préparé un historique et les motivations de cette décision à venir. Donc je leur laisse la parole. Je vous propose de les écouter jusqu'au bout et après, bien entendu, on répondra à vos observations. Marie-Jo, oui. Vas-y. Vous avez sans doute tous du rapport de présentation de délégation de services publics. Vous m'entendez bon, je vais peut-être rapidement rebrosser le tableau pour ceux qui l'ont pas lu. Pourquoi on lance aujourd'hui des DSP, des délégations de services publics, pour l'accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires, ainsi que pour la crèche multi-accueil des décalés. Ces activités, on le sait tous, font l'objet d'une gestion par famille rurale depuis de nombreuses années et ont donné lieu par le passé à de nombreuses conventions, j'en ai compté 4 au total, qui sont visées dans le rapport, si vous l'avez sous les yeux, en page 3 et en page 4.
Si vous souhaitez que je vous rappelle leur contenu, je peux le faire. Non, c'est pas nécessaire. Bon, elle porte aussi bien sur les mises à disposition de locaux que les mises à disposition de personnel, etc. Ces conventions arrivent à échéance cet été, hein, toutes, que ce soit là, tout de suite après l'école, début juillet ou fin août, elles arrivent toutes à expiration. Et se pose donc la question de la réitération du choix de la procédure à adopter compte tenu des risques juridiques encourus par la forme actuelle des contrats qui nous lient avec famille rurale. Je pense que ça aussi, c'est pour tout le monde. Ces risques, ils sont juridiques, liés notamment aux aides en nature et en valeur versées par la commune, puisque, alors là, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais on est à peu près au jour d'aujourd'hui à plus de 245 000 € par an d'aide en nature, en espèces, en valeur, à l'association Famille Rurale. Dès lors, compte tenu du montant notamment, existe un risque fort de requalification par le juge administratif de l'ensemble de ces contrats, avec des inconvénients graves et majeurs, notamment l'annulation de l'attribution des subventions. De ce fait, bien sûr, sa restitution par l'association à la commune, et pour la commune, une condamnation pour octroi d'avantages injustifiés, voire même délit de favoritisme. Donc aujourd'hui, on profite du fait que ces conventions sont arrivées à échéance pour remettre les contrats, pour remettre cette activité dans une situation juridique normale, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien évidemment, vous l'aurez remarqué aussi à la lecture du rapport ces activités, qu'elles soient périscolaires, extrascolaires, ou qu'il s'agisse de la crèche, répondent à un besoin de la commune et sont donc qualifiées de services publics. De services publics, ceci étant, la commune ne dispose pas du personnel, de l'intégralité du personnel nécessaire à sa gestion en régie. Puisqu'il faudrait que nous ayons du personnel bien plus important en nombre pour pouvoir assurer tous ces services en régie. À partir de là, il nous restait un choix à effectuer, soit nous options pour une convention d'objectifs et de moyens, soit nous options pour un marché public, ou encore pour une, en l'occurrence, voire deux délégations de services publics. Bon, tout ce que je suis en train de vous dire, là, vous le retrouvez bien évidemment à la lecture du rapport. Nous sommes appuyés bien évidemment pour établir ce choix sur la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, ainsi que sur la jurisprudence administrative qui vient préciser, compléter les points à examiner. Et de ces textes-là, que ce soit de la loi ou de la jurisprudence, ressortent trois critères à prendre en compte au moment d'établir le choix. Ces critères, vous les avez aussi dans le rapport, sont l'initiative de l'activité, autrement dit, qui est l'initiative de l'activité, la maîtrise de cette activité, qui en a la maîtrise, et existe-t-il une contrepartie? L'initiative de l'activité, elle est clairement démontrée là aussi dans le rapport en page 2, puisque vous avez là tout l'historique et l'origine de la politique enfance et petite enfance de la commune, et ce depuis fort longtemps, en tout cas depuis au moins une délibération de mai 82 qui décidait de la construction de l'école maternelle. Bon, on en trouve d'autres, bien évidemment, encore aussi beaucoup plus près de nous. Donc cette initiative-là, elle répond vraiment à un besoin de la commune, donc aux besoins d'une personne publique, et on peut dire que la commune est à l'initiative de cette politique. Concernant la maîtrise de l'activité, donc deuxième critère, on le retrouve aussi, on va retrouver cette notion à travers
la mise à disposition des agents publics et des équipements publics qui démontrent, s'ils ont été, que la commune, là aussi, a la maîtrise de l'activité périscolaire, extrascolaire et de l'activité de la crèche multi-accueil et d'école. Le troisième critère est le critère de la contrepartie, qui là aussi est bien évident dans la mesure où si ces conventions, ces contrats ont été passés dans le passé, c'est le cas de l'été, c'est bien parce que la commune elle attendait un service en retour, on a passé ces contrats pour que l'association garde les enfants le matin et le soir pour ces activités en dehors du temps scolaire et garde les plus jeunes, les plus petits au sein de la crèche. Voilà. Donc à partir de là, nous n'avions pas d'autre choix que de nous orienter vers une forme juridique qui répond à ces trois critères. Et nous avons opté pour la délégation de service public. Il y en a deux, donc on vous en propose deux. Une pour l'accueil de loisirs préscolaires et extrascolaires et une autre pour la crèche multi-accueil. Christine, peut-être, si j'ai oublié certains points qu'il faut souligner. Non, pour l'instant? Ok, bon, parfait. Donc, merci Marie-Josée. Y a-t-il des observations? Moi, je voudrais juste... Vous n'avez pas le droit d'intervenir, madame. Ça aurait été avec plaisir, mais vous ne pouvez pas. Jean-Paul. Oui, j'aurais aimé savoir quels étaient les inconvénients des autres formules possibles. Mais nous, on a regardé plutôt les avantages, et Madame Michalis va te les repréciser. D'un point de vue juridique, par rapport aux formules qui étaient possibles, donc il y avait soit les marchés publics, donc soit la délégation de service public. Avec la différence vient essentiellement de la modalité de rémunération du titulaire. C'est-à-dire que dans un marché public, la collectivité paye une prestation de service au titulaire du marché. Dans le cas d'une délégation de service public, il y a un risque financier qui pèse sur le délégataire et qui exploite lui-même le service et qui doit générer des recettes, on va dire, substantielles qui ont été déterminées par arrêt du Conseil d'État de juin 1999 à 30% de l'ensemble des ressources, des recettes perçues. Pardon. Donc du fait qu'il y ait un paiement par les familles, même si ça ne correspond pas à l'intégralité du coût du service, dès lors ça relève de la délégation de service public et non pas de marché. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Ok. Bon, je vais quand même annoncer une bonne nouvelle pour les familles. Il y aura une réduction substantielle de la participation familiale dès le moment où on met en place cette DSP. Nous nous orientons vers une facturation annuelle par enfant pour ceux qui déposeront les enfants, c'est la maternelle qui concerne, les enfants le matin et le soir, donc on va être à 320 € par jour, par an, le matin 150 € et le soir de 150 €. Donc ça fait une réduction quasiment de 25% par rapport au tarif actuel sur la garderie périscolaire. Voilà, ça c'est le seul chiffre que je peux vous annoncer aujourd'hui. Après, la DSP, on va voir les propositions qu'on recevra. Mais le fait que la mairie reprenne cette partie-là, qui ne sera pas le DSP, qui est indirectement liée, il y a une économie pour les familles de Rhône de 25%. Voilà. Après, l'état d'esprit de Jean-François Cormon, le maire, c'est de dire aujourd'hui et depuis des années, l'AFR fait du bon boulot, mais je veux, comme je l'ai annoncé dans ma campagne, être réglementairement OK sur toutes les procédures. C'est pour ça qu'après plusieurs mois de consultation, plusieurs concertations avec l'AFR, avec son président, nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui cette procédure pour la rentrée 2016-2017. 2016-2017. Oui. En septembre 2015. 2017-2017. Mais pour l'instant, il y a un contrat avec l'AFR. Ça prend fin au
On a fait la demande de là. Donc en fait, il y aura, puisque les conventions sont échoient ou certaines ont échoué, d'autres échoient fin août, l'objectif c'est de faire 2 conventions. Une pour on va dire, tous les domaines de compétences qui relèvent effectivement du subventionnement, donc là dans ces cas-là on va avec une convention d'objectifs lambda, et tout ce qui relève de la future DSP, une convention spécifique qui aura une durée que d'une année, de telle sorte que la procédure ensuite de DSP prenne le relais. Si je peux ajouter, pouvoir faire votre information, les tarifs évoqués par Monsieur le maire concernent effectivement la garderie municipale qui, elle, n'attendra pas la rentrée 2016 pour entrer en vigueur, puisqu'elle sera mise en place dès septembre 2015, dont les tarifs qu'on vient de vous donner sont ceux qui seront appliqués à la garderie municipale de la maternelle dès cette année, dès le mois de septembre. On va communiquer auprès des parents, on attendait le conseil de ce soir pour donner des chiffres. Donc, au vu du rapport qui vous a été présenté, donc il vous est demandé de décider du principe de délégation de service public tel que présenté dans le rapport ci annexé. Autoriser le lancement de la procédure de publicité selon les dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et du décret 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi 96-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de services publics, puis à l'application de la numéro 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'autoriser le maire à effectuer toute diligence utile et l'habilité à engager les discussions avec le ou les candidats admis à présenter une offre afin que vous puissiez, le moment venu, vous prononcer sur le choix définitif du délégataire et sur les conventions de délégation de services publics. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, donc unanimité. Point 1.4, rapport annuel 2014, service d'adduction d'eau potable et service de l'assainissement collectif. On va rappeler quel titre? Oui. Ça va, il y en a qui suivent, parfait. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, on n'a rien entendu. Dans le rapport 1.4, pour ceux qui sont venus consulter les dossiers, dont vous aviez un petit bouquin de quelques pages, qui vous permettait de voir exactement ce qu'il en était, mais Jean-François va vous donner quelques éléments de ce rapport que nous devons, sur lequel nous devons nous tourner la vie. C'est un rapport annuel. Jean-François. Alors, je vais commencer par... Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai consulté ce rapport qui est assez intéressant. J'ai constaté avec satisfaction que le rendement avait bien augmenté. 58%, On est passé à 58%. en revanche, on est quand même loin de la moyenne des communes en France qui est de 76%. Tout à fait. Et je n'ai pas vu justement les projets de la CERC dans l'amélioration du réseau. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation de le faire, mais je n'ai pas vu de définition de leur projet d'amélioration. Oui, c'était pas très détaillé, effectivement, mais ils ont quand même investi au niveau de l'eau 27 000 €. Et ils ont investi 17 000 € pour l'assainissement. Donc ça, c'est des réparations de fuites, des changements de canalisation, etc. Et ils sont en train de finaliser la station de filtration qui est juste derrière nous. Donc là, il y a des travaux qui ont débuté, ça faisait un mois qu'on les attendait, donc ils sont là et ça sera fini d'ici la rentrée. Donc voilà ce que je veux dire sur les travaux qu'ils ont effectués. D'autres observations? Donc, il est demandé à l'Assemblée de donner son avis sur les rapports produits par la CERC. Au titre de l'exercice 2014 et notamment sur les indicateurs techniques et financiers figurant dans les annexes, en reconnaissance de la note établie par l'agence de l'eau. Donc, avis contraire, avis abstention, je vous remercie. .5.
Donc là, ça concerne la CPA. Donc c'est des avis sur les rapports de la Commission locale d'évaluation des transferts de charges CLEP, SCLETC de la CPA. Donc concernant le passage à la métropole qui va arriver. Donc vous avez des évaluations concernant les communes de Gardin, de Bréasque, de la médiathèque de Pertuis, du patio du Bois de l'Aune, la salle des patios du Bois de l'Aune, du stade Maurice David et de la piscine de Cabriès. Donc, pour nous, il n'y a pas de commentaire en particulier. Est-ce que quelqu'un doit apporter un commentaire? Ok, donc il vous est demandé d'approuver les rapports adoptés par la TEC lors de sa séance du 16 juin 2015 et d'autoriser M. le maire à signer tous les actes et à intervenir. Donc, unanimité pour tout le monde? Ok, merci. Domaine numéro 2, urbanisme. Donc, je passe la parole pour le point 2, projet d'extension de l'école maternelle, autorisation de défrichement. C'est Alain qui présente ça? Vas-y. Ok. Donc, vous savez qu'on a démarré l'étude sur l'extension de l'école maternelle et la réflexion de l'ancienne. Donc, dans ce cadre-là, on profite de ce conseil municipal pour éclaircir des points administratifs, notamment une autorisation de défrichement et donner au maire l'autorisation de signer les permis. Donc, c'est pas parce qu'on donne au maire l'autorisation de signer le permis que le permis il va être déposé. Voilà. Donc, pour l'autorisation de défrichement, donc la surface à défricher est inférieure à 0,5 hectares. Le projet n'est en revanche pas soumis à la demande d'examen au cas par cas, ce qui est plus long. Sur le territoire des Bouches-du-Rhône, tout défrichement est soumis à une évaluation simplifiée des incidences au regard des objectifs de conservation des sites naturels 2000, même les projets périmètre N2000, arrêté préfectoral du 1er 2013. L'autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de l'autorisation de permis de construire. Donc il faut absolument qu'on autorise le maire, enfin, il faut absolument bien sûr qu'on autorise le maire à signer cette autorisation de défrichement pour que derrière on puisse continuer donc à avancer sur cette affaire. Donc Jean-Paul, je ne sais pas si tu... Oui, il était un petit peu surpris, même si on en a un peu parlé avant le conseil, c'est-à-dire qu'il était surpris que soit lié à cette autorisation de défrichement l'autorisation de déposer un permis de construire dans la mesure où le projet, personne ne l'a vu. Donc ça me gênait un petit peu. Mais semble-t-il, Alain, tu dis que donc... Alain va repréciser le calendrier pour tout le monde. Non, mais en fait, bon, il pensait qu'on allait déposer un permis de construire. En fait, c'est pas là, c'est que de prendre de l'avance, parce que le prochain conseil, c'est plus tard, en septembre. Donc, voilà. Bon, vous avez eu dans le bulletin municipal, on peut le rappeler ici, donc le phasage de l'étude actuellement, donc on est dans la phase A. Il y a eu une concertation des utilisateurs, les besoins ont été exprimés, on a eu des scénarios, bon, l'exécutif de la commune a choisi un scénario plus des amendements, ainsi de suite. Bon. Ce que je voulais vous demander, c'est qu'on va créer une commission, un comité de pilotage, et dans le cadre de ce comité de pilotage, on mettra une personne de Rogne Avenir et une personne Réussir-Rogne, pardon, c'est une personne de... Enfin, je n'aime pas beaucoup. Voilà. Donc je ne sais pas du côté de l'Union du Pays de Rogne si vous avez quelqu'un à proposer pour le comité de pilotage. Tout dépend si vous autorisez ailleurs. Voilà, on autorise tout. D'accord. Non, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire... Pardon? Bien sûr qu'elle voilà, c'est pas la seule. En plus, elle est compétente. On a Si je peux. Donc Cathy et Jean-Paul. Cathy Jean-Paul? Cathy Jean-Paul, d'accord. Ok, je suis parti. Donc, si vous voulez déjà noter, a priori, le comité de pilotage aura lieu le mardi 21 juillet à 18h. Donc, on revient à la délibération, donc l'autorisation de déposer tout acte relatif à la demande de défrichement et après à déposer toutes les demandes de permis de construire, déclaration préalable, etc. Pas d'opposition, pas de contre. Je vous remercie. Point 2.2. Réflexion du clubhouse tennis. Alain, tu continues? Donc réflexion du clubhouse tennis, donc on en avait
déjà parlé, hein, et la commune donc, a projeté la réalisation de travaux dans le cadre du tennis situé au complexe sportif. Ces travaux porteront sur une reprise en intégralité des locaux vieillissants, nécessitant des rénovations pour assurer le meilleur accueil des joueurs, ainsi qu'une mise en accessibilité des handicapés. Donc, par l'ILIP de 2015-37, le conseil municipal a approuvé la programmation de ces travaux pour un montant de 47 910 € dans le cadre d'une demande de subvention auprès du CG13. Au titre des travaux de proximité, ce projet nécessite le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme au nom de la commune après autorisation du conseil municipal. Donc, tu peux passer, Christine, voilà. Donc, ce qui va être fait, c'est la rénovation des vestiaires. Donc vous savez qu'actuellement le tennis club en fait n'a qu'un vestiaire qui est sur le. Vous voyez pas sur le. Voilà, encore un peu plus. Allez, tac. Donc en fait la partie, vous voyez, donc de lavabo, tout ça, c'est un seul vestiaire, donc c'est très difficile pour eux. Les WC sont à l'intérieur, donc c'est difficile, c'est très difficile. Donc on va rénover tout ça, et donc vous avez la deuxième page. Voilà. Ok, on a deux vestiaires séparés et un WC séparé aussi, avec les accès handicapés, puisqu'on a fait une étude donc, sur la mobilité réduite dedans, et donc c'est pris en compte. Enfin, c'est pas plus difficile que ça. Observation. Jean-Paul. Oui, c'est bien connu, il y a une facture d'électricité qui est énorme au niveau du tennis. Il y avait un mode de fonctionnement pour éteindre, c'était très compliqué. Les cours ne peuvent être éclairés que 2 par 2. Est-ce que une partie au moins de ces inconvénients vont être repris dans ce projet? Parce que là, il y a rien de... Si tu regardes le projet Jean-Paul, tu verras qu'on déplace, avec la flèche, bon, c'est difficile à voir, mais on déplace le tableau BD, basse tension, d'accord, hein, et on va, de là, on pourra commander l'éclairage indépendant des cours. C'est ce qui est demandé, et donc, en fait, les joueurs pourront rentrer les éteindre sans passer par tout ce périple de dédale. D'accord. Et donc, ils vont être découpés ouais. Donc on aura fallu qu'on fasse quelques économies par rapport au stade. Voilà. D'autres observations? Ok. Donc la délibération consiste à vous demander d'autoriser M. le maire à déposer toutes les demandes de permis de construire et de déclaration préalable au nom de la commune pour la réalisation de ce projet, à engager toutes les démarches nécessaires à sa concrétisation. Pas de contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Point numéro 3, ressources humaines. Donc, c'est avec plaisir que je vous annonce que Michel Pelin est actuellement adjoint technique principal de première classe. Donc, tout le monde voit qui c'est, hein, les espaces verts. Il a réussi son examen de professionnel d'agent de maîtrise. Donc, il est inscrit sur la liste d'aptitude du CDG 13 en date du 13 mai 2015. Donc, il vous est demandé de vous prononcer sur la création pour la filière technique d'un agent de maîtrise à temps complet, parce que dans les différents emplois de la commune, ce poste n'apparaît pas. Voilà. Les commentaires? Ok, je vous remercie. Unanimité? Le point numéro 4, finances. Je vais passer la parole à Joël. Donc, il y a une demande de DETR, extension de l'école maternelle, et il y aura deux points concernant... Il y a 3 demandes de subventions différentes. La première concerne la DETR, l'extension de l'école maternelle qui rentre dans le cadre des opérations éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux, auto compris entre 25 et 35% de la dépense. On va vous demander de prononcer sur une demande d'aide de l'État de 35% du montant global de l'investissement, soit 807 625 €. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur l'opération sollicitant le soutien de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux sur le plan de financement présenté. Alors, qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Alors, deuxième demande de subvention qui concerne le CG13.
C'est une demande de subvention qui concerne l'allée des Bains dans le cadre des travaux de proximité. Cette demande a déjà fait l'objet d'une délibération le 19 mai, mais a été rejetée par le Conseil général pour une forme non appropriée qui a changé entre-temps et dont la commune n'avait pas été avisée. Alors, on va, si vous voulez bien, on va se prononcer sur un plan de financement qui n'apparaît pas sur vos dossiers, mais qui va apparaître sur l'écran. Tout ça parce que le devis correspondant ne nous a été transmis qu'après la rédaction de la note de synthèse. Donc on vous demande de vous prononcer sur la demande de subvention maximale qu'on peut avoir sur ce genre de dossier, qui est de 60 000 € pour un montant de travaux 79 000 €. Il vous est demandé de vous prononcer sur l'opération présentant le plan de financement dûment modifié selon les modalités d'instruction du CG13, outil des travaux de proximité, donc sur le nouveau tableau. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. À nous. Ah ben, je vois, il y a des questions. C'est bon. Sur la première et la deuxième. Allez, on continue. C'est pas grave. Pourquoi n'attend pas les mêmes montants qu'avant? Parce que, en fait, pour la demande de subvention au CG13, non, mais si tu fais le total, oui, avant tu as fait des travaux. Parce que Tu fais le total, tu n'as voilà. plus. Eh ben, on a fait faire un nouveau devis, puisque les nouvelles exigences au niveau du conseil régional veulent que les travaux de proximité soient présentés avec un devis maximal de 80 000 € pour avoir une subvention de 80% de 75 000 €. Or, la première présentation arrivait à 100 000 €, donc ça a été exclu. C'est de l'administration. Voilà. Et décision modificative, on va vous demander de bien vouloir accorder des subventions à la compagnie Amarande pour un montant de 500 € qui correspond à la reconduction de la subvention qui lui avait été donnée l'année dernière, et une subvention de 300 € pour le temps d'être, qui sont prélevés sur voilà, les fonds non affectés. Alors, il vous est demandé de vous... Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Juste savoir, c'est des fonds supplémentaires, des subventions supplémentaires ou pas? La compagnie Amarante a été oubliée. A été oubliée, d'accord. Voilà, donc c'est un fonds qui est le même que celui qui avait été accordé l'année précédente. Et pour l'autre? Et l'autre, je vais la parole à Chloé. Si tu veux, l'exception. La deuxième, c'était le temps d'être, qui avait mal formulé sa première demande de subvention. Et qui a vraiment des besoins en trésorerie manifeste. Donc, c'est pour cette raison qu'on le prélèvera dans les fonds non affectés. Donc, ils avaient déjà eu une subvention? Non, ils avaient mal formulé leur demande de subvention, donc on n'avait pas pu donner suite. D'accord. Et comme c'est une association qui remplit les critères, donc c'est pour ça que... Pas de souci. Pas d'autres questions? Merci. Tout le monde est d'accord, donc merci. Il vous est demandé de vous prononcer sur la décision modificative présentée. Alors, qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Merci Joël. C'est du rapide express. Donc, dernier point d'information des décisions. Donc, décision 2015-30 relative à la convention de mise à disposition du gymnase à l'association comité régional de sport en milieu rural. C'était une compétition de ping-pong avec la commune de Saint-Canard. Décision 2015-31 relative à la convention de mise à disposition du parc des Garrigues au collège des Garrigues. Décision 2015-32 relative à la convention de mise à disposition du parc à l'association Les Parents, donc pour les handicapés. La 2015-33 relative à la création de la régie de recettes auprès du service culture, puisque nous organisons une partie des 12 manifestations. La 2015-34 relative au contrat de location à vélo assistance présenté par la société Bisphère Énergie, c'était la dernière manifestation. La 2015-35 relative à la modification de la régie
auprès du service municipal de tourisme. La 2015-36 relative à l'acquisition d'un podium auprès de la société Métran Collectivité. La 37 relative à un avenant de marché portant sur la révision de la ZPPAUP, valant l'élaboration d'une acte de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. La 38 relative à l'offre présentée par la société SPI pour l'impression du magazine municipal et des divers supports de communication. La 39 relative à un avenant de marché portant sur une assistance en maîtrise d'ouvrage pour l'établissement du marché de maîtrise d'œuvre concernant l'extension de l'école maternelle. La 40 relative à l'offre présentée par la SCP Vincent Dupin pour un relevé topographique et un relevé de façade pour le projet d'extension de l'école maternelle. La 41 relative à l'offre présentée par la société Eurotribune portant sur la location d'une scène et de défense pour le Festival des Carrières. La 42 relative à l'offre présentée par la société Inexine pour la refonte du site internet de la commune, la création d'un site intranet et d'hébergement, l'assistance et la maintenance de ces deux sites. La 43 relative à la mise à disposition de la salle des assos à famille rurale. La 44 relative au contrat présenté par la société Logikit Solutions pour la maintenance du logiciel municipal, gestion de la police municipale, module amende forfaitaire. La 45 relative à la convention de mise à disposition du parc à l'école Saint-Charles 6 à Montbrison dans la Loire. La 46 relative à la mise à disposition du gymnase à l'association éclaireurs-éclaireuses israélites de France. Et la 47 relative à la convention de mise à disposition de la salle des assos à l'association COPRO. Donc, ce n'est pas tout à fait terminé parce qu'il y avait une question qui a été posée, mais malheureusement, elle rentre toujours dans les questions sur lesquelles je ne peux pas répondre, parce que ça ne concerne pas la gestion des affaires de la commune, c'est de l'administration du personnel communal, donc je suis responsable. Donc je ne permettrai pas donc à Jean-Paul de poser cette question. Voilà. Donc je vous remercie pour votre participation. Je pensais qu'il y aurait eu un débat un peu plus important sur la DSP, il n'a pas eu lieu. Mais soyez certains que ça va bien se passer et qu'on choisira la société qui va nous offrir un service de qualité comme elle nous l'a déjà apporté. Voilà. Moi, je pensais que j'avais le courage de répondre. Jean-Paul, il y a un règlement intérieur, tu l'as voté. Voilà. Non, je ne te mets pas dehors. Je reste poli pour le dernier conseil de l'année. Je reste très poli. Je n'ai pas répondu à ce que vous savez. Je vous souhaite des très belles fêtes de juillet dans les carrières. Et un bon barbecue à tout le monde. Et un bon barbecue. Voilà. À bientôt.